Salut les amis, bienvenue sur Présente Auto pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, aujourd'hui on va vous présenter l'Audi Q8 en version 50 TDI Quattro, finition S-Line. Donc il est tout neuf, hein, c'est un 2019, il a 10 000 km. Il est gris anthracite. Donc on va commencer par un petit tour carrosserie avec ses jantes monstrueuses en 22 par 285 à l'avant. Et à l'arrière, on a les mêmes 22 par 285. Donc on a ici les petites finitions alu satiné en contour de vitre. À l'arrière, c'est un full black. On a la vitre noire teintée à 80% avec les contours noirs. Alors on n'a pas choisi le jour aujourd'hui, malheureusement on n'a pas le temps avec nous, mais c'est pas grave, on va quand même vous le présenter. On aura l'occasion de le réessayer par beau temps, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, on a les échappements qui sont situés sous le pare-choc. En fait, c'est des sorties factices que l'on a, mais qui sont quand même du plus bel effet. Voilà les feux, une fois allumés, ce que ça donne. On a des LED segmentés. D'accord. Voilà le nouveau concurrent du X6 et du GLE. Mercedes et BM ont du souci à se faire. Donc la particularité de ce Q8, c'est qu'on a les optiques qui sont segmentées en deux parties. On a la partie feu de croisement en haut qui est ici, et on a la partie plein phare qui est en dessous. Et les feux de jour, vous les voyez ici à LED, ils vont servir aussi de clignotant. Voilà ce que ça donne le clignotant. Donc il va être à lumière fractionnée, donc de l'intérieur vers l'extérieur de l'optique, avec un petit rappel sur le rétroviseur. C'est vraiment de toute beauté. Donc ici on va avoir dans la calandre deux capteurs qui vont scanner la route en permanence et qui vont adapter les suspensions en fonction de l'état de la route. D'accord. Et ici en tout petit, vous pouvez voir la caméra avant qui va nous permettre d'avoir la vue du dessus du véhicule 360 quand on se gare, tout ça, qu'on fait un créneau. Donc en fait l'appellation 50 TDI, c'est une nouvelle appellation chez Audi, et si vous voulez c'est trompeur parce qu'en fait il s'agit bien évidemment pas d'un 5 litres TDI, ce qui serait vraiment énorme. Chez Audi on est monté jusqu'à 4 litres 2. Là c'est les nouvelles appellations, voilà, ils ont voulu les appeler comme ça, 40, 50 TDI, mais en fait c'est tous des blocs V6 3 litres qui vont faire qui vont programmer de différentes façons pour sortir différentes puissances. On va voir un petit peu le coffre. On a un volume de chargement qui est impressionnant pour un SUV coupé. Avec donc des éclairages à bandeaux lumineux LED magnifiques. Dessous, bon, on a le fameux kit anti-crevaison. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça sur tous les véhicules maintenant. Et on a les banquettes donc rabattables en 3 parties. Allez, on passe sur la partie la plus intéressante. Vous vous en doutez, c'est l'intérieur. Donc là on va monter à l'arrière. Donc on a une finition sur ce véhicule qui est en ébène mat avec un alcantara et cuir pleine fleur lisse sur les contreportes, surpiqué
dans les tons du cuir. On a bien sûr, évidemment, comme d'habitude chez Audi, une qualité d'assemblage qui est parfaite. Jugez par vous-même. Alors je suis désolé les amis, j'ai pas pu faire de plan plus éloigné sur ce véhicule parce qu'il pleut très fort. Et donc on est en milieu confiné, on est sur une station de lavage, on s'est mis à l'abri pour pouvoir présenter le véhicule quand même parce que je vous l'avais promis. Mais on fera une vidéo qui sera quand même mieux réalisée par beau temps. Donc voilà ce que ça donne le ciel de toit avec des éclairages qui sont tout nouveaux chez Audi. Là on a l'option tour ouvrant panoramique. On a les options clim quadrizone. Donc là on est vraiment sur un véhicule très haut de gamme. Dessous on a des alimentations pour brancher nos tablettes, etc. pour les enfants ou les amis. Et le tableau de bord donc qui reprend un petit peu le bois ébène donc que vous voyez ici en partie inférieure, et au dessus on a une finition piano black avec des inserts alu brossé de différentes manières. On a du satiné, on a du mat, donc c'est de toute beauté. Je vous laisse juger par vous-même. Donc c'est Livia qui va nous présenter l'intérieur du véhicule. Hello à tous. Alors donc il commence à faire un peu froid. On va pouvoir, si vous voulez, régler la température donc sur un écran tactile en fait. Donc pour plus ou moins donc, au niveau de la température. Voilà. Là on est donc en climatisation, le HBS. On va pouvoir aussi régler les sièges chauffants pour la personne, le passager. Voilà. Donc là on peut régler le siège chauffant pour soi-même ou le passager pourra se le régler. Magnifique. Là on va retrouver donc la navigation. Off. Appuie sur off. Voilà, hop, désolé, mauvaise manip. On a donc le menu principal. Donc pour le véhicule, on va pouvoir régler différentes fonctions. Ouais, il y a un tas de réglages. Donc Audi Drive Select, donc c'est les suspensions, affichage du véhicule. On rentre dans les menus, hein, il faut un petit peu appuyer. Waouh. Hop. Aide au stationnement, le confort des sièges, climatisation également. On a les réglages. La sensation du pavé tactile, elle est comment Alors très bien, il faut appuyer hein, quand même dessus. Il faut appuyer quand même. Voilà, on passe pas juste le doigt. C'est pour pas faire d'erreur, je pense. Voilà, il faut bien appuyer quand même dessus. Ça doit être voulu. Et on entend le petit clic. Je sais pas si vous entendez. Ouais, tout à fait. Voilà. Hop. Donc on revient. Ce qui est donc là, on a vraiment pour configurer un maximum de choses sur ce véhicule. Ce qui est intéressant, c'est le tableau de bord où vous allez pouvoir zoomer. On a le e-cockpit. Magnifique. Donc là, tu es directement sur Google, voilà. Google Earth. C'est ça. C'est énorme. Donc là, on zoome un maximum. Là, je suis à max. Et tout à l'heure, tu m'as fait une petite manip. Alors, là, on va pouvoir voir vraiment les compteurs. D'accord. Quand on fait une petite spéciale, c'est sympa de voir bien ces petits compteurs. Voilà. D'accord. Hop, on appuie. Et le volant, donc le volant Audi. Alors vraiment, le volant, il est très beau, je trouve. Il a une... on le tient vraiment très bien, je trouve. Il est légèrement en bisou ici, là. Ouais, il est légèrement biseauté, ouais. Voilà. Donc toujours sur piqûre. Hein. Magnifique. Magnifique les amis. Les amis, mettez un like si vous aimez l'intérieur de ce tout dernier Q8. Mettez un like, laissez vos commentaires. Vraiment, on est sur du très haut de gamme. Là aujourd'hui sur Présente Auto, on présente toutes sortes d'autos. Hein. Vous avez vu que je présente des utilitaires à des SUV en passant par des berlines. Je tiens
à présenter toutes sortes d'automobiles qui sont accessibles pour différentes personnes. Donc là évidemment on est sur du très haut de gamme, on est sur un véhicule de plus de 100 000 euros dans cette configuration. Et donc ça fait quand même plaisir de pouvoir présenter ce genre d'auto de temps en temps. Très beau, hein. Ouais, j'aime beaucoup la ligne de la ventilation filante qui va me donner une impression d'espace dans ce véhicule, même si c'est pas qu'une impression. Non, c'est... Voilà, moi ce que j'aime vraiment, bon, dans d'autres marques qui le font aussi, c'est ce bois qui est mat. Ouais, tout à fait, ouais. Finition ébène, hein, magnifique. C'est magnifique, j'adore. On a vraiment le toucher du bois en plus. Hein. Il se relève hein, également. D'accord, ça c'est l'accoudoir, il est réglable. Voilà, je fais un petit clic. Là tu reviens en position de départ. Petit clic, d'accord. Voilà. Et là, encore un clic. Ouais. Et ce levier de vitesse, il est vraiment surprenant. Voilà, là t'es parti, t'es en sport, ouais. On a le S1 qui s'est affiché là-bas sur le compteur. Donc. Ouais, donc on sait qu'on est en mode S, en mode sport. Ouais les amis, donc on va partir faire un petit tour de ce Q8. Et puis on refera un tour, je pense, on va voir avec Jamel s'il a le temps de nous le laisser. On refera un tour, je pense, par beau temps, parce que là, c'est pas propice à laisser. Mais voilà, on tenait déjà à vous présenter l'intérieur de ce magnifique véhicule et la partie carrosserie, même si on est sous la pluie, c'est pas évident. Donc vous remarquerez, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de montant sur les vitres arrière, comme un coupé. Hein. Voilà, quand on baisse la vitre, on n'a pas du tout de montant. Alors les amis, mettez un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir en exclu toutes nos nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt hein, sur Présente Auto. Au plaisir de vous rencontrer. Laissez un petit com si vous avez des questions. On y répondra comme d'habitude avec un grand plaisir. Bye les amis, à très bientôt sur Présente Auto. Bye bye.